Cynthia, merci beaucoup d'être là ce matin. Et j'espère que tu n'es pas trop dépaysée. C'est moi qui anime. Écoute, ça m'arrive d'être un peu dépaysée quand je te vois, mais ce matin, pas du tout. Je m'ajuste. Okay. Notre domaine, c'est ça, c'est justement... C'est s'ajuster exactement. Oui, c'est ça, ça doit arriver souvent. À l'imprévisible. Donc, ce matin, je suis prête pour toi. Exactement. En fait, j'avais préparé une chronique de trucs et astuces. Ça, c'est intéressant. Oui, en fait, on parle beaucoup de destination, mais comment s'organiser? Comment, quoi penser? Selon le type de voyage qu'on veut faire. Exact, parce qu'il y a des organisations qui peuvent très bien se faire comme du tout inclus en dernière minute. Ouais. Mais tu sais, des organisations plus complexes qui nécessitent un petit peu plus d'organisation. Ouais. On est toujours là pour l'organiser, mais c'est sûr que d'emblée, on a besoin quand même d'une petite idée de ce que les gens ont le goût de faire. Oui, c'est ça. Pour les aider à l'organiser puis qu'ils soient vraiment à leur image. Oui, parce que ça doit arriver aussi des fois, tu sais, on dit « je veux aller là », puis on dirait que tu veux tout faire. Oui, c'est ça. C'est pas tout le temps réaliste aussi. C'est une semaine, mais finalement, tu voudrais faire le tour de l'Italie. C'est pas possible, c'est pas possible. Des fois, c'est ça. Faut cibler des régions parce que, tu sais, il faut cibler ce qu'on veut aussi. Des fois, c'est comme « je veux voir les vignobles, je veux voir ça. » Mais oui, mais tes journées, ils ont le même nombre de temps là-bas. C'est une distance à parcourir, il faut vraiment que tu aies le temps. Exact. Puis, tu sais, des fois aussi, de cibler des régions, ben tu y vas en plusieurs fois, mais tu vas vraiment approfondir ce que tu voulais voir. T'sais, quand tu parles de la région de l'Italie pour la Toscane, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de routes à parcourir. Il faut que tu loues une voiture. Si tu veux prendre le temps, puis pas être obligé de reprendre des vacances à ton retour, puis te reposer. C'est surtout ça. C'est nécessaire, effectivement. Donc, tu voulais commencer avec quel je voulais commencer avec la portion de l'avion. En fait, c'est ce qui va nous transporter à destination. C'est important de bien planifier ça. Puis depuis plusieurs années, il y a beaucoup de changements à ce niveau-là, au niveau des billets d'avion, en fait. Les billets d'avion, c'est quelque chose qui est très important. Puis, il faut de plus en plus le réserver tôt. On va avoir des bons tarifs. C'est faux de dire qu'une semaine avant le départ, ça va être moins cher. Pas du tout. Ça va être plus cher. On se disait ça avant, là, me semble. Pas pour les billets d'avion. En fait, ça n'a jamais été. C'est un mythe. C'est un mythe, OK. Vraiment un mythe. On se dit, s'il reste des trous à la fin, ils vont vouloir les laisser. Pas du tout. Fait que c'est faux de penser. Au contraire, les compagnies aériennes vont vouloir les vendre à un fort prix parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont les vendre. OK, c'est ça. Ceux qui vont vraiment les réserver de dernière minute, c'est souvent des gens, exemple, qui vont avoir de la mortalité ou des choses comme ça. Fait qu'il y a des déplacements de dernière minute qu'il faut absolument qu'ils fassent. Donc, ils vont payer le gros prix. J'avoue. Puis il y a l'idée aussi, je comprends l'idée de mettre moins cher avant puis de savoir longtemps d'avance qu'on est plein ou pratiquement plein. L'avion, en soi, il y a plusieurs sièges. Généralement, on a à peu près 300 sièges sur les gros porteurs. Mais dans le fond, mettons, tu as 6 sièges à un prix, puis après ça passe à un prix suivant. Fait que tous les gens dans l'avion ont un prix différent de leur billet d'avion. Au niveau des billets d'avion, une chose qui est très importante, faut pas négliger le concept mettons, tu fais des connexions. De prendre des aéroports ou à plus petite échelle. Parce que, si, exemple, on parle des États-Unis, puis si on va à New York, si on va à Chicago, c'est des gros aéroports. Souvent, tu as des changements de terminaux à faire. Si tu as 40 minutes, parce que c'est une connexion légale, Mathieu. Ça se peut que tu ailles ça dans ta programmation, mais il y a des forts risques que soit que ta valise ne suive pas ou toi que tu prennes pour l'avion. C'est ça. Quand tu as des vols, plusieurs vols à prendre, exemple, tu t'en vas en Asie, puis là, tu as 2 connexions à faire. Si tu manques ta première, tu es un petit peu dans la merde. C'est un effet domino compliqué, c'est ça, je comprends. Donc, les billets d'avion, c'est important de prendre des aéroports, justement, qui sont plus petites, aussi avec des connexions suffisantes. Quel temps? Parce que, tu sais, on n'est pas à l'abri, on parle de changement climatique, on parle de plusieurs facteurs qui pourraient faire en sorte que tu manques ton avion, mais ça peut être un bris mécanique aussi. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas prendre un avion si elle est brisée. Donc, tout ça en considérant. C'est sûr que le moins de connexions possible, c'est mieux, toujours, mais il y a des destinations, malheureusement, dans le monde qu'on ne peut pas faire en vol direct. L'autre concept aussi, billets d'avion, il faut aussi voir, parce qu'il y a toutes sortes de classes de service. Maintenant, tu peux acheter le billet vraiment low cost, il n'y a rien d'inclus. Tu n'as pas tes sièges inclus, pas de valise inclus, pas de carry-on inclus. Fait que dans le fond, c'est juste ton siège, puis c'est ça. Mais c'est quelque chose qui est à considérer quand tu achètes ton billet, parce que ces low cost-là, c'est souvent très restrictif. Donc, il faut une assurance qui est de mise, une assurance voyage. Si jamais tu ne peux pas y aller, ton billet, souvent, tu le prends, tu ne peux même pas changer de date, tu ne peux pas changer de nom, tu ne peux pas rien faire avec ça.
Donc ça, c'est un aspect très important quand on fait l'achat de billets d'avion, de vérifier ça. Puis les billets d'avion, bien, le plus tôt, c'est mieux. Fait que normalement, à 300 jours avant ton départ, tu peux déjà commencer à planifier d'acheter ton billet d'avion. Puis ça, c'est l'essence. Hein? Fait que je veux dire, quand tu pars puis tu fais un à la carte, vraiment planifier itinéraire, tu commences avec ton billet d'avion. Ensuite de ça, bien là, tu vas greffer tes portions d'hôtel, tes excursions, tes trains, etc. Mais le billet d'avion, en soi, c'est très important. Fait que quand tu vas y aller avec une valise incluse, souvent, ton billet va te permettre aussi de faire des modifications avec des frais de pénalité. Puis il y en a d'autres qui vont avoir complètement des classes de service qui te permettent que ton billet soit complètement 100% remboursable. Jusqu'à 30 jours avant le départ. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important. Là, j'ai amené mon super beau palmier. Donc, l'organisation, Mathieu, quand tu es en amour et que tu veux concrétiser ton amour dans le sud ou dans des destinations autres, c'est une organisation qui doit se faire d'avance. Très important. Si tu amènes du monde, c'est ça. Là, si tu apportes des groupes nombreux, bien, c'est sûr que tu veux aussi être certain d'avoir suffisamment de place dans l'avion pour les apporter avec toi. Puis aussi, ben d'avoir une date, parce que, tu sais, si on dit mariage à destination, bien évidemment, tu vas avoir ta date précise. Donc ça, c'est un minimum d'1 an. Là. Facile, ça doit. 1 an, 6 mois, là, t'es quand même très en retard là, quand tu planifies ça. Donc, 1 an et demi, même, les gens commencent à planifier ça. Puis nous, on encadre ça dans le fond, avec les mariés pour vraiment faire en sorte que tout soit bien concrétisé pour eux autres là, qui arrivent, puis que leur plus beau jour de leur vie soit merveilleux. Puis dans le meilleur des mondes, tu vas être dans le même hôtel. Si tout le monde peut être proche en plus. Y a-t-il moyen d'aussi gérer les chambres? On fait des demandes. Ça dépend des hôteliers, là, mais souvent, à travers, mettons, Transat ou Vacances Air Canada, on va justement juste apposer les demandes dans le fond spécifiques. C'est sûr que pour les mariés aussi, généralement, les hôtels, quand ils se marient là-bas, mais les mariés restent une semaine supplémentaire ou pas. Ça dépend de eux, là, mais ils vont sûrement avoir un surclassement de chambres. Donc ça, c'est vraiment à la discrétion de l'hôtel, mais plus c'est fait d'avance, plus il y a de chances que que ça soit vraiment bien géré par rapport à ça. Évidemment. Au niveau des organisations, que ça soit croisière aussi, c'est quelque chose qu'il faut planifier longtemps d'avance. Là, on est déjà sur des départs de 2025. Pour vrai? Déjà, oui. On n'est pas en retard là, quand on est déjà en train de planifier du 2025. Quand tu regardes pour de l'hiver 2024, tu n'es pas d'avance. Fait qu'il reste des cabines. Puis ça, à longueur d'année, les croisières ont des promotions qui vont juste apposer. Puis c'est très intéressant, mais plus longtemps d'avance que tu les réserves, plus aussi quand tu es dans cet univers-là, si tu as une cabine spécifique ou une catégorie ou un pont spécifique où tu veux être sur le navire, tout ce qui est cabine centrale, donc une meilleure localisation pour la stabilité au niveau de la croisière, au niveau visualisation, ça, c'est des choses qui se réservent d'avance. Puis évidemment, si tu as une cabine spécifique, ça se peut qu'elle soit partie. Donc, c'est ça. Puis là, après ça, c'est sûr qu'il y a l'avion. Pour les croisières, si on ne veut pas que l'expression, faut pas manquer le bateau. C'est ça. Donc, on va toujours fortement recommander aux clients de partir au moins une journée d'avance. Comme ça, on va vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique à ce niveau-là, puis que ça nous donne une plus grande latitude si jamais il y a des problèmes techniques avec l'avion pour nous amener à destination. C'est sûr qu'on va faire affaire avec des fournisseurs où on va prendre l'avion et le vol ensemble. Donc, il y a une protection air et mer. Donc, ça veut dire que s'il y a une problématique quelconque qui n'est pas de la faute du client, évidemment, parce qu'il a manqué l'avion de sa faute, mais que c'est vraiment une problématique de la compagnie aérienne, à ce moment-là, il l'apporte au prochain port d'escale. Si c'est pas possible, au premier port d'escale, ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est pas tout le monde qui a ça. Donc ça, c'est important quand on planifie ça, surtout quand on est dans des premières croisières, on est toujours un peu stressé, mais au moins on a cette protection, tranquillité d'esprit-là intéressante. Au niveau des circuits Europe ou d'organisation à la carte,
Ça aussi, ça se planifie quand même assez d'avance. Sur l'Europe, là, on est encore en train d'en faire en ce moment, mais c'est assez limité, en fait, disponibilité là, pour les circuits. Même que je me demande ce que je vais vendre cet été pour les gens qui veulent partir en circuit. Les promotions réservées tôt, certains fournisseurs sont déjà terminés. Donc, on est dans des tarifs réguliers, mais il y en a encore d'autres qui sont en cours là, jusqu'à la mi-mai. Donc, ça serait quelque chose à regarder. Au niveau des destinations, si on parle de l'Europe, on parlait justement que l'Europe, là, c'est la chaleur. C'est très chaud. Là, comme Espagne, là, il y avait un article que j'ai vu, je ne sais plus si c'était la presse ou le devoir, là, mais qu'il fait chaud, très chaud, c'est sec, il n'y a pas d'eau. Exact. Mais parce que souvent, on se fait dire mai ou septembre, octobre. Il me semble que c'est ce que j'entendais avant, mettons. C'est encore ça. Encore ça, mais là, les changements climatiques sont ce qu'ils sont. La nature, malheureusement, nous donne du fil à retordre, autant pour l'Europe que pour les Caraïbes, avec les sargasses nombreuses qui... la saison des ouragans. On n'a pas de boule de cristal, nous, les agents, mais c'est sûr que si on se fie à la tendance normale, c'est sûr que quand on veut un peu moins aussi d'achalandage touristique, quand on parle de l'Europe, une bonne saison pour voyager en Europe, on va prioriser mai, juin. Mais c'est sûr que juillet, août, si t'es pas si t'es vraiment dans une ville comme, mettons, Barcelone, Athènes, mon Dieu, il fait tellement chaud. Il fait chaud, puis quasiment toute l'Europe est en vacances. Aussi, puis il y a vraiment beaucoup d'achalandage. Déjà, ça bouge énorme. Oui, absolument. Si on veut tout, dans le fond, skipper ça, on essaie d'y aller vraiment plus à l'automne. Oui, c'est ça. C'est encore une super belle saison, mais c'est ça. Juillet, août, il fait très chaud. Donc, quelqu'un qui ne peut pas supporter les grosses chaleurs, c'est à éviter. Pour les Caraïbes, là, on va commencer en juin à être dans la saison des ouragans. C'est sûr qu'il y a des moments pires, comme septembre, octobre, pour les Caraïbes. C'est à éviter. Là, c'est là où c'est vraiment l'humidité vient se gorger. Puis là, il y en a une après l'autre, des fois, là, c'est ça. Exactement. Fait que si on veut vraiment y aller plus sécuritairement, puis pas vivre ça, parce qu'il y en a d'autres qui vont vivre dangereusement, ils vont dire « Moi, j'ai le goût de vivre ça, l'ouragan. C'est pas tant agréable. » Non, je pense pas. Puis du fait que tu es là à destination, si vraiment c'est dangereux, ils vont te rapatrier, puis là, tu vas avoir manqué ton voyage. Exact, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on va vraiment se pousser plus à, normalement, fin novembre, début décembre, ou avant la saison, là, la grosse saison qui va commencer. Puis encore là, pour ces destinations-là, pour le sud, on est déjà en train de réserver ça. Là, on est pour les semaines de relâche, et ainsi de suite. Là. Donc, pour les semaines de relâche, Noël, les gros temps de l'année, c'est déjà le temps de dispenser. Yes. Est-ce qu'il te restait d'autres trucs? Parce que le temps avance. En fait, c'était ça que je voulais dire. C'est au niveau des réservations pour les trucs et astuces. C'est sûr qu'on va encadrer les clients. Là, en ce moment, on n'a pas entendu parler de promotion réservée tôt. Généralement, les fournisseurs vont sortir là, leur promotion réservée tôt. C'est généralement les meilleures promotions de l'année. Donc, pour les gens qui sont toujours un peu sceptiques de « Ah, c'est un bon temps? On me semble qu'on est trop d'avance. » Oui, c'est un bon temps parce que c'est là qu'on a des garanties de meilleur prix. Donc, si jamais le prix baisse, à ce moment-là, tu as le droit à une baisse de prix. Ah oui, OK. Oui, fait que ça te protège ton prix si tu étais content avec ce prix-là. Mais encore là, j'ai aucune idée. On n'a pas eu d'avis cette année. Ça roule vraiment beaucoup. Fait que les fournisseurs vont-tu décider d'en sortir une vraiment plus tard ou comme d'habitude en ce moment-là? Oui. C'est surveiller, là. Absolument. C'est d'être donc, surveillez, soyez à l'affût, contactez-moi. Je vais pouvoir vous tenir au courant de toutes les belles astuces de réservation pour sauver des sous, mais être à la bonne endroit. Exactement, au bon moment, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. C'était bien instructif. Merci.